Au vu du résultat de ce match, cette équipe nationale du Cameroun pouvait mieux faire sur le plan tactique, mais aussi dans le jeu proposé. Sur les 11 joueurs qui ont débuté le match face au Gabon, le sélectionneur David Pagou a reconduit 10 joueurs, excepté Karl Eteiong qui a été remplacé par Christian Kofan. Et on a vu directement la différence entre le style de jeu de Karl Eteiong et celui de Kofan qui participe plus au jeu collectif. Il y avait beaucoup plus de dynamisme sur le flanc de l'attaque avec des remises mais aussi beaucoup d'appels. Et ça, on l'a remarqué dès l'entame du match. On se demandait déjà qui va gagner la bataille de la possession du ballon. Et directement, la Côte d'Ivoire a pris le dessus sur le Cameroun, notamment au milieu de terrain. C'est le premier match moyen de Arthur Avom que je vois en sélection nationale. Il a été beaucoup trop discret aujourd'hui. C'est pas le Arthur qu'on voit souvent qui a cette capacité-là de casser des lignes avec le ballon au pied. Au contraire, Carlos qui est le 6, c'était lui qui était parfois obligé de faire ces remontées-là. Et malheureusement, les ballons n'arrivaient pas en attaque. On l'a pas vu aujourd'hui avec nos Lions indomptables. Beaucoup de fautes inutiles. La ligne des trois milieux avec Arthur Avom, Dani Namasso et Carlos Baliba. Les gars, il n'y avait pas cette cohésion-là aujourd'hui. La seule fois où le Cameroun a essayé de faire une attaque placée, aligner plus de 3 places. La seule fois où le Cameroun a essayé de faire une attaque placée et aligner plus de 4 passes, c'est venu de Bryan Mbeumo qui récupère un ballon, qui passe à Thiam 2 avec une frappe de Christian Kofan sur la barre. Je vous assure que si Dani Namasso aujourd'hui prenait ses responsabilités, les capacités techniques et physiques qu'il a, le Cameroun devait jouer un plus beau jeu. Il y a une totale déconnexion entre les avancantes et le milieu de terrain. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. La partie 2 arrive dans 30 minutes. Let's go.